Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomcebo.fr. Bonjour Sam. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée qui va un peu à contre-courant de notre monde hyper rapide, le slow content. Exactement. C'est une approche intéressante parce qu'au lieu de chercher à publier toujours plus vite, là l'idée c'est plutôt de faire moins mais mieux. On parle de qualité, de profondeur. C'est ça. Alors, plongeons un peu dans cette philosophie pour comprendre ce que c'est vraiment, pourquoi ça attire et puis comment ça fonctionne concrètement. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est le slow content? Pour faire simple, c'est vraiment privilégier la création de contenu qui est vraiment travaillé, bien recherché, plutôt que de tomber dans la production en série un peu industrielle, quoi. Oui, ça s'inspire clairement du mouvement slow plus large, comme le slow food, tu l'as dit. C'est une réaction à l'instantanéité. Et quelles seraient les caractéristiques principales alors? D'après ce qu'on voit, il y a plusieurs points clés. D'abord, plus de temps accordé à la recherche, à la réflexion. Ensuite, une vraie attention à la qualité, que ce soit l'écriture, le visuel, l'audio. Le fond et la forme en somme. Tout à fait. Il y a aussi le fait de traiter des sujets en profondeur, de viser du contenu qui reste pertinent longtemps, le fameux contenu evergreen comme on dit. Intéressant. Et enfin, une diffusion qui est peut-être plus rare, moins fréquente, mais beaucoup mieux pensée, plus ciblée. D'accord. Mais alors, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on est quand même dans un monde où on est submergé d'informations, non? Comment ça peut émerger? Non pas par la répétition à outrance, mais par sa valeur ajoutée. Ça nourrit vraiment l'esprit, ça apporte quelque chose. Oui, ça répond à une sorte de fatigue informationnelle peut-être. C'est ça, à l'infobésité ambiante. Et puis il y a un autre aspect très important, ça construit une forte crédibilité. Ah oui? Comment ça? En prenant le temps de bien faire les choses, de vérifier, d'approfondir, on se positionne comme une source fiable. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. La confiance et la fidélité, ça suit naturellement. Et l'engagement doit être différent aussi, j'imagine. Complètement. Un contenu riche, ça invite à une lecture plus attentive. Ça génère souvent plus d'échanges de fond, plus de partages réfléchis. On crée une connexion plus forte, moins superficielle. D'accord. Et tu parlais de sortir du lot. Oui, c'est un autre avantage clé, la différenciation. Dans ce flot constant de contenu rapide, un peu éphémère, opter pour le slow, pour la qualité, ça permet vraiment de se démarquer. Surtout auprès d'un public qui, justement, recherche cette qualité. Alors si on veut se lancer là-dedans, quels seraient les ingrédients essentiels pour une bonne stratégie slow? La base de tout, c'est une recherche solide et une vraie expertise sur le sujet. Il faut connaître son domaine ou alors collaborer avec des experts. C'est non négociable. Et j'imagine que la manière de présenter compte énormément aussi. Ah oui, tout à fait. Il faut que ce soit agréable à lire, à écouter, à voir, une bonne narration, une présentation soignée, un design qui sert le contenu. Ça compte énormément pour garder l'attention et faire passer le message. Et pour la diffusion, tu disais moins fréquent mais mieux pensé? Exactement, la distribution doit être ciblée, patiente. Pas besoin d'arroser partout. Il vaut mieux choisir les bons canaux où se trouve l'audience qui va apprécier ce type de contenu. Et un truc malin aussi, c'est de penser à mettre à jour les contenus existants pour qu'ils restent pertinents. C'est un investissement sur la durée. On a des exemples concrets de marques qui font ça bien? Oui, on peut penser par exemple à Patagonia avec son blog The Cleanest Klein. Ce sont des articles très fouillés sur l'environnement qui reflètent vraiment leurs valeurs, bien au-delà de la simple pub. Hmm. Ou Buffer, dans un autre domaine, qui est devenu une référence en marketing digital grâce à la qualité et la profondeur de ses articles de blog. C'est du contenu qui sert vraiment leur audience. D'accord. Mais y a-t-il des pièges à éviter, des points de vigilance? Bien sûr, le premier danger, c'est peut-être de retomber dans la course à la quantité, de céder à la pression. Il faut aussi bien prévoir les ressources nécessaires. Ça demande du temps, parfois un budget plus conséquent, et de l'expertise. Et de la patience, imagine. Les résultats ne sont pas immédiats. Exactement, il ne faut pas être trop impatient. C'est une stratégie de long terme. Et dernier point, ne pas oublier de promouvoir intelligemment ce beau contenu. Ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il va se faire connaître tout seul. Donc, pour résumer, le slow content, c'est bien plus qu'une simple technique marketing, c'est presque une philosophie, non? Remettre la qualité, la valeur pour l'audience au centre du jeu. C'est tout à fait ça. C'est une approche qui remet l'humain et la réflexion au cœur de la communication. Et ça soulève une question intéressante pour tout le monde, je trouve. Laquelle? Excellente question pour conclure. Rendez-vous au prochain épisode.